Donc bonjour tout le monde, bienvenue Majda sur ces moments complices, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui je suis avec Majda, donc moi je me présente, donc moi c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à retrouver ou reprendre estime d'elles-mêmes et avoir confiance pour aller vraiment dans une vie dont elles rêvent vraiment, après avoir vécu un cancer du sein. Donc aujourd'hui je suis avec Majda qui va aussi évidemment se présenter. Alors, comme d'habitude, je reviens toujours sur le fait de savoir pourquoi je fais justement ces petits moments, ces interviews avec ces femmes que je trouve hyper conscientes, hyper inspirantes et hyper puissantes, tout simplement parce qu'elles ont fait de leur vie, en fait, de leurs difficultés, de leurs problématiques, elles en ont fait vraiment pour moi une force, ce qui a fait que ça les a amenées vraiment sur le chemin dont elles avaient vraiment envie. Et elles se sont, alors évidemment, je le pense bien, et comme tout le monde, on a des moments où on se laisse un petit peu abattre, mais ça n'a pas été le résultat de leur vie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Donc aujourd'hui, ben voilà, j'accueille Majda qui va se présenter. Bonjour Majda. Coucou Samia, bonjour. Merci de me faire cet honneur et encore merci pour cette belle initiative que je trouve juste géniale puisqu'on a besoin de communiquer nos histoires, nos expériences et je trouve ton initiative vraiment, elle met tout ça en avant. Donc merci encore pour ça. Avec Merci de grand m'accueillir. plaisir. Alors moi je suis Majda, je suis maman d'un garçon de 13 ans, j'ai 39 ans dans quelques mois. J'habite dans le sud-ouest de la France depuis maintenant 1 an et demi, mais je suis originaire de Franche-Comté. Je suis coach en transformation sur deux aspects, puisqu'aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs, entrepreneuses plus, à révéler leurs projets professionnels autour d'eux, autour de leur image. Et à côté, j'ai la chance aussi d'accompagner des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, que ce soit sur la partie interne ou externe, ou alors sur la partie professionnelle. Interne et externe, alors tu peux en dire un peu plus? Alors, j'ai moi-même, en tant que femme, je me suis oubliée, oubliée à travers mes expériences professionnelles, oubliée parce que j'ai été maman solo jusqu'à que mon fils ait 9 ans. Et donc, il y a 36 ans, je me suis dit stop, il faut s'occuper de soi. Et donc, à travers toutes ces expériences que j'ai eues, déjà une chance au niveau professionnel puisque j'étais coach sportif, quelque chose me venait en effet miroir, c'était le fait que les gens étaient OK pour bien manger, OK pour faire du sport, mais par contre, on avait un point commun, c'était qu'on était en manque de vitalité, on n'avait pas forcément bonne mine aussi. Et donc voilà, j'essaye de faire prendre conscience, en tout cas aux personnes qui sont autour de moi, que c'est important pour l'estime de soi, certes, mais qu'il y a des choses pratico-pratiques qu'on peut mettre en place seul ou en étant accompagné pour justement se dire, allez, c'est mon tour, je prends rendez-vous avec moi-même. Et ça, c'est joli. Et donc Majda, je suppose que tu n'en es pas arrivée comme ça, là, à tes 39 ans bientôt. Tu n'en es pas Non, arrivée là comme ça, il s'est passé peut-être une histoire. il y a une histoire effectivement derrière tout ça, puisque je ne suis pas une grande rêveuse, je suis une grande bosseuse. J'ai grandi en Franche-Comté avec un papa ouvrier qui travaillait à Peugeot et une mère qui était aide-soignante, alors qui s'est formée en France parce qu'elle vient du Maroc. Elle a fait beaucoup de jobs en tant que femme de ménage, hein, entretien dans des établissements, jusqu'au jour où elle a un petit peu évolué et qu'elle est devenue aide-soignante. Et donc, mes parents, pas du tout entrepreneurs, m'ont appris que si je voulais avoir tout ce que je voulais dans la vie, il fallait travailler dur. Et puis, moi, j'étais la dernière d'une fratrie de 4 enfants, le petit bébé qu'on chouchoute et puis celui à qui on offre tout. Pour la simple et grande raison parce que j'étais la dernière, mais aussi parce que j'ai subi une petite contrariété quand j'étais ado. J'ai été atteinte d'une maladie auto-immune qui s'appelle l'alopécie androgénique, donc qui est une maladie auto-immune. Et donc, ces maladies auto-immunes qui ne sont pas du tout sympas viennent t'embêter. Alors, soit ça se voit à l'intérieur et pas du tout à l'extérieur, soit ça se voit à l'extérieur et ça ne t'affecte pas à l'intérieur. Moi, ça se voyait à l'extérieur. Donc, cette maladie-là, elle est arrivée à un âge complètement pas anodin pour une femme puisque j'étais adolescente. J'avais 15 ans et puis j'étais dans cette phase, comment te dire, où tu commences un petit peu à regarder les garçons ou pas. Moi, je faisais énormément de sport, mais j'étais quand même un petit peu le garçon manqué. Et puis, j'avais le cul entre deux chaises, mes copines qui commençaient à sortir, puis moi qui me préoccupais du sport, mais qui m'habillais toujours en garçon manqué. Et au moment où j'ai commencé à vouloir faire sortir ce côté coquette en moi, et il s'est passé quelque chose puisque je commence à détacher mes cheveux, je commence à les boucler et puis du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des grosses plaques, des trous sur ma tête. Et là, grosse inquiétude,
qu'est-ce qui se passe? Les parents en panique, qu'est-ce qui lui arrive? Et donc là, branle-bas de combat, tu rentres dans le système médical. Et puis, ça a été mais vraiment, un peu beaucoup dévastateur parce que c'était pas le bon moment pour moi, vraiment pas le bon moment. Non, certainement pas parce qu'en fait, c'était vraiment le moment où je décidais vraiment de vouloir devenir pas une fille, mais en fait une femme. Et je ne voulais certainement pas passer mon temps à aller voir des médecins, passer mon temps entre, les mains de papa et maman qui commencent à guetter: «Est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça ne va pas mieux?» Et donc tout ça, en fait, a réveillé quelque chose en moi qui a fait que non, certainement pas, je ne voulais pas rentrer dans ce cadre-là, dans ce moule. Alors bien évidemment, comme je suis quelqu'un de coachable grâce au sport, j'ai écouté tout ce que les médecins m'ont dit. J'ai fait toutes ces panoplies d'examens, j'ai cherché, ça a vraiment perturbé toutes mes années de lycée, réellement. Parce que c'est des rendez-vous, c'est des recherches, des différentes recherches de solutions, des protocoles dans lesquels on te fait rentrer, la mise en place même d'assistance psychologique, parce que ça fait partie aussi, on Mm. cherche vraiment à savoir d'où ça vient, jusqu'au jour où on te dit, ben, finalement, non, ça vient de l'intérieur, on ne peut rien faire, il faut laisser, peut-être qu'un jour ça partira ou pas. Alors du coup, Et juste, Majda, quand même, quelles étaient les conséquences physiques en fait? alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant un an, j'ai commencé à avoir des plaques au niveau des cheveux, donc à Mhm. perdre mes cheveux, mais par plaques. C'est-à-dire que je pouvais passer ma main dans mes cheveux, je n'avais pas forcément beaucoup de cheveux qui partaient, mais je pouvais me lever le lendemain matin avec une plaque juste là ou là en dessous. Donc petit à petit, mes cheveux ont commencé à tomber. Et puis, jusqu'au jour où je n'en ai plus du tout sur la tête. Et donc là, ça a été le drame pour moi, oui, mais en fait, ce qui a été le plus marquant, c'est que ça touchait plus ma famille que moi. Mais oui. Et donc, c'était, je ne saurais pas te dire en fait finalement comment eux ils l'ont vécu, mais en tout cas, moi, je sais que je l'ai vécu d'une manière où, comme eux étaient très attristés par ce qui se passe et commençaient à avoir peur, ils me devaient, en fait, je me devais de me relever et de faire comme si ça ne m'atteignait pas. Donc, j'ai opté pour la solution, bah, finalement, couvre-chef sur la tête pendant mes années lycée, première et terminale. Et donc, j'en ai fait des accessoires pour essayer de me sublimer et pour passer outre, à côté du fait que finalement, à chaque fois que je rencontrais des personnes, eh ben, j'étais un petit peu la risée et personne ne comprenait finalement qu'est-ce qui se passait, puisque bah, c'est les années lycée, parce que quand tu veux sortir à 17-18 ans, que tu vas aller en boîte, tu n'as pas le droit d'avoir un couvre-chef sur la tête. Mm. Je devais aussi expliquer à mes professeurs qui ne me connaissaient pas. Je venais avec ma petite ordonnance au début, avant les cours, pour leur dire, ben voilà, moi c'est particulier, avant chaque début d'année, voilà ce qui m'arrive. Et donc, tu as toujours ce fameux regard qui est porté sur toi. Donc, c'était soit je me laissais abattre par ce regard-là, soit je le transformais en force. Et finalement, j'ai décidé de passer outre. Et à côté de ça, ce qui m'a permis finalement de me relever et de trouver cette force-là, c'était, ben, il y a toujours, je suis en vie. Ça a l'air con ce que je dis, Mm. mais j'ai été hospitalisée pendant des mois, notamment pendant mon année de terminale, avec la fille d'un copain, la sœur d'un copain à moi, qui elle était atteinte un, deux, trois, d'une leucémie. Et donc j'étais à Besançon, hospitalisée dans un gros CHU. Et cette petite fille que j'avais vue bébé et grandir, on était hospitalisés au même moment. Donc, du coup, pendant que moi, je me faisais traiter, j'allais lui rendre visite. Et ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est que moi, je suis sortie de l'hôpital pour passer mon bac. Et elle n'est jamais sortie de l'hôpital, puisqu'elle est décédée pendant cette période-là. Ah oui. Voilà. Et donc, comme une revanche, en fait, finalement, je me suis dit, mais moi, ce que j'ai, ben, c'est pas grave, je suis une nana qui va grandir peut-être sans cheveux, peu Mm. importe, mais je peux encore me mouvoir, mon cœur, il fait encore bip bip. Et oui, ça fait peur aux gens. Oui, mes parents ne comprennent pas pourquoi moi j'ai ça. Mais moi, je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ça fait peut-être un petit peu neuneux pour une fille qui n'est pas très rêveuse. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à partir du moment où mon cœur battait et que mes membres bougeaient, je me devais d'avancer dans la vie. Donc ça a été ça finalement ton moteur en fait. Enfin, ça a été un tout, hein, parce qu'on ne peut pas résumer ça en fait à ça a été ça. En réalité, c'est des petits pas comme ça qui à chaque fois te montrent que finalement, bah, tu es en vie, vas-y, accroche-toi, fais ce que tu peux et avance.
C'est exactement ça. Et il y a plein d'autres choses finalement qu'on constate tous les jours. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut être malade pour avancer dans la vie. En revanche, je vois beaucoup de personnes qui ont énormément de capacités, de compétences, qui aujourd'hui ne prennent pas conscience des possibilités qu'ils ont autour d'eux. Hmm. Et donc, ça aussi, ça permet aussi d'avancer. Parce que finalement, tu te dis que quand tu vois des personnes qui sont malades et qui luttent et qui se battent tous les jours pour leurs proches, pour leur famille, pour eux-mêmes aussi, parce qu'ils ont juste envie d'avancer et puis parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. On est Oui. là aujourd'hui, on n'est peut-être plus là demain. In fine, la vie, on est juste de passage, on est juste des acteurs sur ce monde-là. Est-ce que finalement, on a envie de jouer notre rôle et écrire notre scénario? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours, depuis l'âge de 15 ans, décidé d'être actrice de ma vie, justement pour montrer aussi aux gens que c'était possible, peu importe ce qui nous atteint, c'est une décision qu'on prend soi. Donc finalement, c'est le fait de dire, bah, moi, je choisis la vie. Peu importe comment ça se passe, en fait. Si j'ai des cheveux, pas des cheveux. Si j'ai des copains, pas de copains. Si j'ai des copines, pas de copines. En fait, finalement, c'est tu choisis à un moment donné de dire, bah, allez, moi, de toute façon, je vais aller dans ce que j'aime. C'est exactement ça. Je pense que aussi on est, et encore plus aujourd'hui, on est aveuglé par la peur. On nous Mhm. montre énormément de choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne pourra plus faire ou de choses qui sont tristes. C'est vrai, c'est la réalité. Mais je suis une personne qui suis très terre à terre. La peur, c'est quelque chose de physiologique. Avoir peur, c'est normal. Avoir peur, ça veut dire qu'on n'est pas des robots, qu'on est humain. Avoir peur, ça veut dire que finalement, le cerveau fonctionne bien aussi. Mais ce qui compte, c'est pas la peur. Ce qui compte pour moi, c'est la volonté et la décision qu'on va prendre. Peu importe le chemin, quand j'aime beaucoup l'idée du GPS. Quand on met son adresse pour aller quelque part, quand il y a des travaux, s'il y a un accident, s'il y a quoi que ce soit, le GPS, il va te faire passer par d'autres routes. Euh, la question, c'est de savoir finalement quelle adresse tu as mis toi dans ton GPS. Le chemin, tu le trouveras. Il faut juste décider de prendre le pas, faire ce premier pas et de mettre une adresse finalement et après de se laisser guider. Puisque s'il y a de la peur, il y a aussi de la volonté et il y a énormément de ressources dans un corps humain, il y a énormément de ressources au niveau de son cerveau parce que bizarrement, quand tu décides de prendre les mains en 1, 2, 3, les choses en main, eh ben, il y a plein de choses qui se réveillent autour de toi, ton environnement change spontanément, tu finis par découvrir les personnes aussi qui t'ouvrent les voies et les choses. Donc, ouais, je pense que finalement, ça dépend de nous. Je sais que beaucoup de personnes ont peur, n'osent pas. Mais moi, si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, c'est juste essayer, parce qu'on s'en voudra toujours de ne pas essayer de faire les choses. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas s'en vouloir de ne pas passer à l'action. Tu veux dire que quoi qu'il en soit, vaut mieux passer à l'action. Au moins, tu es sûr, tu as essayé, peu importe comment ça se passe. Et en règle générale, ça se passe quand même plutôt bien, hein, quand tu passes à l'action, que finalement de se dire, bon, ben voilà, moi, mentalement, en fait, non, mais j'ai tellement peur. Non, mais ça se trouve, ça va mal se passer. Du coup, tu restes assis sur ta chaise, finalement. Puis un jour, tu te dis, bah ouais, mais moi, je l'ai jamais fait. C'est Et c'est exactement d'ailleurs, ça. et Maja, là, tu viens de me faire penser à un truc, c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que les personnes, des fois, tu sais, tu vieillis mal ou tu as autant de regrets, en fait. Parce que tu as juste pensé ta vie, mais tu l'as pas fait, tu l'as pas vécu finalement. Tu as juste pensé ou tu t'en as eu tellement peur que finalement tu l'as pas vécu en fait. C'est exactement ça. Et je le sais aujourd'hui encore plus depuis 3 ans que j'accompagne des femmes, pour le coup, Ouais. qui se sont totalement oubliées. Mais pas parce qu'elles l'ont voulu, ou pas, des fois même pas parce qu'elles ont peur. Parce qu'une femme, faut raconter l'histoire de la femme, on nous a toujours pointé du doigt, c'est toujours plus compliqué pour nous, c'est comme ça. Même physiologiquement, avec nos hormones, ce sera toujours plus compliqué, certes. Et une femme, elle a cette capacité à pouvoir pousser les murs autour d'elle pour sa famille, pour ses enfants, pour tout le monde en fait. Mais dès qu'il s'agit de s'occuper de soi, il y a quelque chose qui nous bloque et qui nous freine. Et c'est ça qui fait qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans dans une routine, un jour, tu t'oublies. Et peut-être qu'un jour, tu vas te réveiller et peut-être pas. Alors moi, j'adore ce que tu fais, Samia, parce que finalement, tu lances et tu plantes la petite graine pour que les gens se réveillent. Donc oui, c'est ça. C'est une graine qui est plantée un jour, et elle va un jour germer et puis il va se passer quelque chose. Et peu Mmh. importe à quel âge tu te réveilles, les choses sont encore possibles. Ouais. Là, je suis d'accord avec toi et peu importe l'âge, j'entends souvent effectivement ce prétexte.
Oui, mais tu sais, moi, je suis vieille. Moi, j'ai connu des femmes extraordinaires à 60 ans, 65, 70. Elles ont totalement changé leur vie. C'était juste extraordinaire. Et franchement, même aujourd'hui, elles ne le regrettent pas. Et franchement, se disent, mais jamais j'aurais voulu passer à côté, en fait. Mmh. Oui, c'est vrai. Et du coup, Majda, après, qu'est-ce qui s'est passé alors pour toi? Alors Après moi, ces années un petit peu… oui, parce que c'était le lycée et j'ai 39 ans, il s'est passé plein de choses effectivement. Alors après le lycée, j'ai absolument voulu quitter, la ville où j'étais, pour aller, faire une fac, à Montpellier. Et puis, bah, bizarrement, quand je suis sortie de mon cocon, parce que, bah, tu sais, la famille peut être, moteur, mais la famille a ses références à elle Oui, et on ne peut pas leur en vouloir de nous inculquer leurs références et leurs bases de référence. Donc moi, il fallait finalement que je me détache de ça parce qu'il y avait cet environnement qui pouvait être un peu de peur et pas justement de se, d'aller chercher plus loin et oui. d'aller chercher des possibilités. Donc c'était une priorité pour moi finalement de voler de mes propres ailes et de partir à la fac loin de chez moi. Bah, du coup, je suis partie dans un nouvel environnement. J'ai fait mes petites études et puis je suis arrivée à Paris après mes études pour commencer à travailler. J'ai entamé une belle carrière professionnelle qui a fait que je suis devenue responsable commerciale France pour un fabricant de matériel médical. Et donc, entre-temps, j'ai eu mon enfant, donc je me suis séparée, j'ai élevé mon enfant toute seule et ça a été la période où je me suis totalement oubliée puisque j'ai mis en avant ben, le fait qu'il fallait que je gagne énormément d'argent pour subvenir à mes besoins. Donc, c'était ma carrière professionnelle et mon fils avant tout, jusqu'au jour où je me suis dit stop, finalement, je veux laisser mon empreinte dans ce monde-là. Et pour ça, j'ai décidé de retourner vers mon métier de cœur qui était le coaching sportif. Et donc, j'ai repris mes études. J'ai été en STAPS pour faire un management de salle de sport et puis vraiment développer autour de ça pour pouvoir en fait finalement être plus en contact avec les gens et leur permettre de se prendre en main. Et bien, comme la vie est faite comme elle est faite, Et beau rendez-vous de la vie. rebelote, belote et rebelote, au moment où moi je me lance dans d'autres activités physiques et sportives, puisque je rentre dans un gros club sportif, où je rentre en tant que commercial et en tant que coach sportif sur la partie musculation et aussi sur la partie fitness, je me dis non mais finalement je vais être avec des mecs tous les jours, je vais faire de la musculation, il faut que moi aussi je devienne une experte en musculation, donc j'ai commencé à faire de la force athlétique. J'ai eu des très belles performances puisque je suis quelqu'un qui, bah voilà, j'aime ça et je suis très curieuse. Et puis surtout, il fallait que j'aille asseoir ma position de femme sur un plateau de musculation. Donc, il fallait que je m'entraîne avec ces mecs gros lourds qui faisaient de la muscu depuis des années. Et chose magnifique, j'ai rencontré l'homme avec qui je vis aujourd'hui, qui est lui animateur fédéral en force athlétique et qui m'a entraînée. Et donc, j'ai fait des très belles performances. J'ai aussi acquis la confiance de beaucoup de la gente masculine aussi, qui a été énorme pour moi pour me permettre d'évoluer dans ce monde-là. Et un jour, je me suis blessée. Je me suis blessée, belle entorse au niveau du poignet. Quelques mois plus tard, je me blesse au genou et stop, on me dit, ben, finalement, il va falloir te mettre à l'arrêt. Et en cherchant, un jour, on me fait passer un IRM et on me découvre une autre maladie auto-immune, une excroissance des os. Et là, on me dit que ben, si ça continue comme ça, à partir de 40 ans, je ne pourrai plus bouger. Qu'il faudra envisager donc une opération au niveau des hanches. Et on me demande ben, d'arrêter ce qui fait que je me lève tous les matins. Et là, je dis non, mais, oh, s'il vous plaît. Allez là-haut. Comment je suis quelqu'un qui suis super dynamique, pleine de vie, qui adore faire bouger les gens, qui adore bouger. Je ne peux pas envisager en fait le fait de me dire que ben non, il va falloir que je diminue tout ça. Donc ça a été l'électrochoc, réellement. Ah ouais. Euh, un vrai électrochoc parce que je me dis non, moi j'ai toujours été comme ça parce que justement je peux bouger et puis je suis un peu la personne qui dit mais s'il y a une situation qui te dérange, tu n'es pas un arbre, bouge. Et là on me dit peut-être que tu vas rester assise et en tout cas tu ne pourras peut-être plus courir. Donc j'ai digéré tout ça et puis je me suis dit que ben, finalement même si je suis justement parce que je suis une adulte, il va falloir que je prenne cette décision d'écouter le corps médical aussi. Et à travers ça, ben, j'ai décidé d'accepter encore une fois la maladie et donc de respecter mon corps, puisque le corps est aussi
c'est nous mettre en alerte. Donc, quand il y a des alarmes et des voyants qui s'allument, il faut savoir aussi dire OK, qu'est-ce qui se passe? Faire un petit peu cette analyse et se poser avant de partir dans tous les sens et d'aller contre ça. Et là, je ne sais pas, il y a une espèce de bienveillance qui est venue s'entourer autour de moi, qui a fait que j'ai découvert un petit peu la sagesse. Et je me suis dit, attention, ils t'ont dit, si tu bouges autant comme ça, peut-être qu'à 40 ans, tu ne pourras plus bouger. Maintenant, à toi de faire en sorte de respecter ton corps et de faire en sorte que tu pourras bouger beaucoup plus longtemps après. Et donc, du coup, ben, ça m'a juste permis à moi de m'entraîner différemment. Et j'ai switché ce truc, c'est-à-dire que je me suis dit, finalement, si ça t'arrive à toi, pense aux personnes qui, eux, sont dans l'impossibilité de bouger. Qu'est-ce que tu pourrais leur proposer aujourd'hui? Qui sont ces personnes qui, finalement, eh ben, ont envie, mais ne peuvent pas? Parce qu'ils sont en surpoids, ou parce qu'eux aussi sont atteints de maladies, ou parce qu'ils n'osent pas, ou parce qu'ils ont des difficultés pour plein de raisons. Moi, je connais des personnes qui aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller en salle de sport parce que c'est plus fort qu'eux, ça vient les chercher au plus profond d'eux, ils ne veulent pas être en contact avec des gens. Et donc, j'ai développé autour de ça tout un concept pour accompagner les personnes justement à prendre soin d'eux et à pouvoir bouger, peu importe leur situation. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller chercher au plus profond de moi. Et moi qui adore les connaissances, qui adore monter en compétences, je me suis formée à ce moment-là énormément au niveau sociologie. Je me suis formée aussi en PNL pour essayer finalement de me dire, mais ce que tu as eu toi, plein de personnes en fait se concernaient par ça. Donc, ma mission à moi, c'était justement prendre soin de moi pour pouvoir accompagner les gens tant que je suis encore là, en fait, finalement. C'est très joli, merci Majda, c'est vraiment beau, c'est touchant. C'est touchant parce que tu dis, bah, je vais prendre soin de moi, et moi j'adore cette phrase, je vais prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est enfin une très très belle phrase qui est en plus réaliste. Parce que si tu prends pas soin de toi, ben on t'a plus. Puisque bah, tu n'es plus la même. Hein. Le fait de ne pas prendre soin de toi, c'est t'étouffer pour les autres, en fait. Alors que là, bah, du coup, tu prends soin de toi, tu rayonnes et tu permets aux autres aussi de prendre soin d'eux et de rayonner eux aussi. Donc, je trouve ça magique et magnifique. Et justement, ça me rappelle, quand tu prends cette nouvelle, à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi la vie? C'est nul la vie en fait. Si tout le temps tu as des trucs comme ça, là, je suis malade, donc voilà, il y a une difficulté, puis après bah, je me marie, bah, je divorce, j'élève un enfant seul, parce que je pense bien qu'au départ, c'est pas le programme du jour. Hein, au départ, on se dit pas je me marie pour divorcer dans 2 ans, c'est calculé. Non, je pense bien qu'il y a quand même un truc qui te dit bon bah voilà, moi j'ai prévu des choses, mais finalement ça se passe pas comme je le voudrais. Ta facilité, ta capacité, je ne sais pas comment dire, mais comment tu fais pour arriver à, voilà, à te dépasser et à dépasser ça en fait. Alors, j'ai quelque chose que j'essaye d'inculquer à mon fils. Peut-être que plus grand, il le comprendra. Quand il est rentré en école primaire, je lui disais à la cour de récré d'aller avec les plus grands que soi pendant la récré. Je ne comprenais pas pourquoi je lui disais ça. Et je me suis toujours dit au fond de moi, si on regarde pour qui c'est pire, ben on restera au niveau où on est. Donc je trouve qu'il est important d'être inspiré dans la vie, peu importe ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a plein d'exemples autour de nous, de personnes qui viennent de rien et de nulle part, qui ont réussi dans leur vie. Et c'est l'histoire de grands entrepreneurs, c'est l'histoire de personnes qui ont marqué le monde, c'est l'histoire chacun en fait peut, s'il le souhaite, laisser une trace dans ce monde. Mère Teresa, Martin Luther King, chacun en fait, mais ils sont partis de rien. Et finalement, je me dis que si eux peuvent, quel, quel petit colibri je peux être moi? Qu'est-ce que je peux faire finalement? Quelle part je peux laisser moi dans ce monde parce que je l'ai décidé? Et parce que mon histoire, toutes les histoires des femmes, toutes les histoires des hommes qui sont dans ce monde peuvent inspirer des personnes. Et si je reste dans mon coin de rien faire, déjà je me gâche et je gâche ma vie. Parce que oui, la vie, eh ben, c'est pas tous les jours facile. La vie, mais finalement, c'est ce qui fait la vie. Sincèrement, on s'ennuierait si on n'avait pas tout ça. On n'apprendrait rien. Et notre cerveau, notre corps, le corps, quoi qu'il en soit, il est fait pour ça, pour agir, pour réagir, pour trouver des solutions, pour nous faire bouger.
Donc, si on ne choisit pas de transformer en fait tout ce qui est ce qu'on considère comme des punitions, ou ce qu'on considère comme des déceptions en opportunités, moi je dis plutôt, ben ouais, c'est là, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut le tourner justement pour que ça devienne une opportunité. Parce que moi je suis persuadée que si les choses arrivent dans notre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles arrivent pour une raison. Merci Majda. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça c'est une interprétation. Dans tous les cas, les choses arrivent. Et l'interprétation que tu en fais, si elle est bonne ou elle est mauvaise en fonction de comment toi tu veux bien la voir. Si des personnes comme moi, par exemple, diront bah, c'est une bonne chose, mais donc c'est grâce à ça. Puis d'autres personnes diront bah, c'est à cause de ça. Et donc c'est vrai que ça, c'est juste une interprétation en fait. Mhm. C'est bien ça. Et toi, en tout cas, tu as décidé de l'interpréter avec vraiment une positivité en disant mais finalement, la vie, c'est quoi bah, c'est un challenge et c'est un dépassement de soi. Je trouve que tu l'as merveilleusement bien fait, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, vraiment, tu as une mine géniale. Tu es une femme dynamique, inspirante aussi, hein, parce que voilà, il faut aussi voir ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de dire bon, voilà, ça y est, bon, c'est fini, puis on devient aigri avec le temps, et puis finalement, on ne dépasse pas ça. Ça aussi, c'est très important. Je pense qu'à un moment donné, on se dit bon, ben, on laisse tomber, de toute façon. Tu aurais pu te dire ça. Dire bon, moi, je vais mourir à 40 ans, je vais faire la vie que j'ai envie, c'est-à-dire rien. Tu aurais pu aussi choisir ce chemin. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu ne l'as pas choisi? La manière dont j'inspire les gens aujourd'hui, Samia. Donc Aujourd'hui, aujourd'hui, tu dis, ben vraiment, voilà, super le choix que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, j'inspire et c'est pour ça que je me lève chaque matin. exactement. J'ai des gens qui comptent sur moi. Ouais. J'ai j'ai mon fils déjà, même si déjà à son âge, il fait ses choix de vie et c'est totalement OK, puisqu'un jour, il partira et puis il fera tout ce qu'il voudra et c'est OK par rapport à ça. J'ai la personne avec qui je vis, qui me soutient dans tous mes projets. J'ai des clientes et j'ai des partenaires. Et quand je vois ce qu'elles sont capables de faire juste parce que j'arrive à leur débloquer quelque chose, à mettre le curseur et à entrouvrir des portes, et elles font le reste en fait finalement. Ben, Oui. rien que ça, finalement, me dit que tous les jours, chaque jour vaut déjà d'être vécu et chaque jour, j'ai envie d'inspirer encore plus de personnes. Merci Majda, c'est vraiment génial. Moi, ce que tu donnes, là, je le reçois, mais vraiment en plein cœur et je me dis, c'est juste magnifique. Vraiment, moi, très contente. Donc, merci pour ce que tu inspires. Si bah, une des femmes devait nous écouter aujourd'hui, ou plusieurs d'ailleurs femmes devaient nous écouter, qu'est-ce que tu leur dirais? Si elle devait passer par ta situation, une jeune fille par exemple qui a rencontré ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes filles, ces jeunes femmes et tout ça dans leur situation, dans ces situations? Qu'est-ce que tu donnerais comme message? Je leur demanderais finalement de se poser la question, de prendre le temps, vraiment, de se Mm, poser la question quelle trace elles veulent laisser dans ce monde. mm, Qu'est-ce qu'elles veulent réellement? Qu'est-ce qu'elles désirent? Parce qu'on est entouré comme je le dis, hein, je ne suis pas du tout une rêveuse. Par contre, c'est clair que je suis une bosseuse. Et ce n'est pas le souci parce qu'au final, un rêve, ça reste un objectif. Mais mm. si vous avez, voilà, mon message, c'est si vous avez des rêves, n'ayez pas peur de prendre une feuille, un stylo, de les poser et fixez-vous ça comme objectif. Parce que peu importe finalement ce que vous allez atteindre, souvent on dit, je ne sais plus qui a dit, c'est bien de viser la lune, au pire tu finiras dans les étoiles, mais allez décrocher ces étoiles-là, puisque ça ne dépend que de vous. Ce premier pas et cette décision ne dépend que de vous. Une chose est sûre, vous allez trouver sur votre route des personnes qui vont vous ouvrir des portes et qui vont vous accompagner sur ce chemin-là. Donc, bah, bravo, c'est un très très beau message. Du coup, une fois que tu décides et tu fais ce choix-là, tu peux dire clairement, hein, alors je ne sais pas comment, chacun appellera ça comme il veut, des anges, comme tu as dit tout à l'heure, de la bienveillance, des personnes, peut-être des choses se présenteront à vous quand vous déciderez en tout cas de faire ce choix de vie. C'est C'est ça? exactement ça. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer aux personnes comment je suis passée du statut de Mère Teresa, que je respecte pour tout ce qu'elle a fait, puisqu'on dit souvent, hein, quand tu es tout le monde, tu es un peu Mère Teresa, à mentor. La seule chose, c'est que tu peux tirer des personnes pendant toute ta vie, toute ta vie. Mais si les gens ne prennent pas cette décision, il ne Mm. se passera rien. Et je l'ai fait pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que finalement, mon énergie qui me permet de construire, je la donne et je la transmets aux personnes qui ont pris une décision.
Et quand les gens prennent une décision, c'est juste magique le changement et la transformation qui s'opère. C'est comme s'offrir l'autorisation finalement. Oser, exactement. S'offre l'autorisation finalement d'aller enfin sur quelque chose qu'elles ne connaissent pas, certes, mais en tout cas de le faire. Et ça, c'est vraiment effectivement se donner l'autorisation, oser le faire. C'est aussi se donner tellement. L'autorisation est tellement puissante en fait quand on se la donne, c'est comme si on ouvrait une porte secrète. Et du coup, c'est ça que tu dis. Ça veut dire que l'idée, c'est pas d'aller chercher les gens au fond et de les porter, parce que ça épuise. Hein. Puis en plus, ça change pas grand chose. Hein. C'est vrai, voilà, ça change pas grand chose. Alors que si quelqu'un se dit, moi, c'est ok, c'est le moment et hop, déclenche ça, là, du coup, ça devient magique, extraordinaire, c'est ça? Exactement. Et puis, il y a aussi ne pas avoir peur d'être égoïste. Mhm. Souvent, on ne prend pas rendez-vous avec soi parce qu'on se dit, bah, c'est pas mon moment. Mm. C'est toujours notre moment. C'est nous qui décidons quand c'est notre moment. Donc, les phrases du style j'ai pas le temps, c'est pas le moment, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, finalement, c'est quoi? Moi, j'appelle ça la maladie de l'excusite. La maladie de l'excusite, oui. C'est quelque chose qui, malheureusement, bah, je pense que c'est lié aussi à la société dans laquelle on vit, qui tout va très vite et on se sent tout de suite dépassé et on ne sait plus par comment prendre les choses et par quel bout prendre les choses. Bah, ça, c'est des excuses qu'on s'invente à nous-mêmes, finalement, pour reporter les choses. On a peur un petit peu, tu sais, de pas réussir, on a peur du challenge, on a peur de sortir de sa zone, de l'élargir. Tout ça, ça vient, hein, c'est ça? Tu l'as avec tes clientes au départ, peut-être? Elles te le Oui, disent, hein? réellement. Au début, elles ont peur. Alors moi, je leur fais prendre conscience de cette peur-là et Ouais. justement, je les titille un petit peu pour qu'elles se rendent compte que bah, elles ont la capacité d'avancer chaque jour. C'est très difficile pour des personnes autour de moi des fois de me faire confiance. Les gens, tu sais, toute ma vie, j'ai entendu oui, mais toi, Majda, c'est pas pareil. Oui, mais toi, Majda, tu as de la chance. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Quand j'ai décidé de quitter le salariat, alors dans ma famille, ils ont dit mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une très bonne situation professionnelle, elle gagne très bien sa vie à l'année, pourquoi? Et puis à côté de ça, j'ai des personnes qui me soutenaient, mais qui me disaient mais t'inquiète pas, pour toi, ça va aller. Mais non, vous ne savez pas finalement. Je me donne les moyens et j'ai peur aussi, moi aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai toujours cette peur qui m'accompagne tous les jours. Même quand je prends une nouvelle cliente, c'est un nouveau challenge pour moi. Est-ce que je vais y arriver? Je veux un objectif. Et quand tu viens du domaine sportif et que tu as fait de la compétition, c'est encore pire parce que finalement, tu veux vraiment le résultat. Donc, c'est difficile, si tu veux, au début de te dire, ben, chaque challenge, il faut absolument qu'il y ait un résultat au bout. Donc, c'est encore plus compliqué pour moi, j'ai envie de te dire, qu'il y ait une éducation sportive, puisque avec les personnes que j'accompagne, on se rend compte et on célèbre chaque étape. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, on va atteindre un objectif, on va atteindre une destination, on va atteindre un rêve. Mais déjà, on va apprendre à le faire avec bienveillance et on va apprendre à respecter chacune de ces étapes. Et respecter chacune de ces étapes, c'est aussi respecter le fait que bah, le bien-être, c'est aussi accepter et être en harmonie avec le fait bah, quand ça va pas, ça va pas. C'est OK. Si tu veux pas te lever un jour et Ouais. que tu veux souffler et que finalement tu vas dire autour de toi stop là aujourd'hui, ben ça va pas, tu as le droit. Ouais, parce qu'il y a la culpabilité là qui arrive. Tu te dis, oh là là là, Exactement. oh là là, non, 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 J'ai non. pas le droit, j'ai pas le droit. Et finalement, tu as le droit, comme tu as le droit de te dire ben, aujourd'hui c'est mon tour, aujourd'hui je prends rendez-vous avec moi. Et donc, et c'est là, et c'est notre force à nous en tant que coach, de pouvoir leur permettre de se respecter elles-mêmes en acceptant ces différentes phases et ces différentes étapes-là. Hmm. Très important, mesdames. Très important, le respect de soi. Alors, quels seraient les mots de la fin? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou ce seraient tes mots de la fin, Majda? Euh, Bah, comme je disais, ne vous oubliez pas. Posez-vous la question finalement de là où vous en êtes aujourd'hui sans regretter le passé parce que le passé est passé. Ce qui est fait, on n'a plus du tout la main dessus. Mais vraiment, ça, on peut le regarder pendant énormément de temps, c'est passé. Par contre, votre instant présent vous appartient et ce que vous décidez de faire aujourd'hui peut définir là où vous serez ou ce que vous serez demain. Donc vraiment, posez-vous un instant, faites-vous ce cadeau de vous poser
et de vous demander quelle part vous voulez laisser dans ce monde et quels sont les rêves que vous avez envie de réaliser. Peu importe, qu'ils soient petits, moyens ou grands, il y a Mmh. assez d'empêcheurs de rêves autour de moi, de nous, et autour de briseurs, des briseurs de rêves aussi. Donc non, faites-vous ce cadeau parce que c'est peut-être le cadeau de votre vie. Oh, c'est joli. Merci Majda. Avec Alors, plaisir. moi, je te remercie vraiment profondément d'avoir accepté évidemment ces échanges. Donc, merci. Ton parcours, pour moi, il est juste admirable parce que c'est de transformer et tout le temps d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Alors, évidemment, il n'y a pas de culpabilité si on n'a pas envie d'aller plus loin, hein, c'est clair. On peut rester aussi dans l'état dans lequel on est. Hein, c'est OK aussi, hein, comme dirait Majda. Mais voilà, moi, j'aime ce parcours qui fait qu'à un moment donné, on se sent dans l'incapacité, du moins on nous le dit, ou peut-être on nous le fait croire, mais que finalement, en fait, si on retrousse un petit peu nos manches, notre esprit surtout, et qu'on y va, et ben à ce moment-là, on transforme quelque chose qui a été dur peut-être à un moment donné, mais juste à un moment donné, vraiment en une force et une beauté incroyable pour soi d'abord, et puis pour les autres. Donc vraiment, merci pour ce beau parcours. Donc pour rejoindre Majda, je mettrai évidemment tout sur toutes les coordonnées parce qu'on peut te joindre assez facilement. L'idée évidemment de ces échanges, c'est aussi si vous matchez avec Maja, c'est de pouvoir prendre contact avec elle, peut-être d'en discuter, peut-être que vous traversez les mêmes choses. Et donc, vous avez la possibilité, en tout cas, de pouvoir être accueilli par la bienveillance de Majda. Donc, je mettrai évidemment toutes les coordonnées. Donc, on vous dit à bientôt en vous souhaitant une belle journée. Donc, à bientôt. Merci Samia. Merci, Soyez acteur de votre vie. Allez-y, foncez. Merci Majda. Au revoir à tous.